Alors, le mélanome, c'est un item absolument incontournable pour l'EDN. Et pourtant, c'est un sujet qui pose souvent problème dans ses détails. L'objectif ici, c'est qu'on décortique ensemble, de façon super structurée, tous les points clés qui vont vraiment faire la différence le jour J. On va tout voir, du diagnostic précis jusqu'au suivi au long cours. Voilà notre plan de route. On va suivre une logique clinique très simple et implacable. D'abord, on se demande qui est à risque. Ensuite, comment on fait pour être sûr du diagnostic. Après ça, on va évaluer la gravité pour décider du bon traitement. Et enfin, on organisera le suivi. C'est une démarche en 5 étapes. Hyper claire et c'est vraiment la colonne vertébrale de ce qu'il faut savoir. Allez, on commence. On attaque par les bases. La toute première étape, c'est de savoir qui sont les patients qu'on doit avoir à l'œil. Qu'est-ce qui, dans l'interrogatoire, doit tout de suite nous mettre la puce à l'oreille? C'est absolument fondamental pour ne pas passer à côté d'un diagnostic. Pour faire simple, le mélanome, c'est une tumeur maligne qui part des mélanocytes. Ce sont les cellules qui fabriquent notre pigment, la mélanine. Le vrai problème, c'est quand ces cellules se dérèglent et se mettent à proliférer de façon complètement anarchique. Et le danger, bien sûr, c'est leur capacité à envahir les tissus autour et surtout à partir à distance pour donner des métastases. Ce chiffre, 15 000, il faut bien le visualiser. Ça veut dire une chose très importante. Ce n'est pas une maladie rare. Son incidence est vraiment significative et pire, elle est en augmentation constante, surtout chez les personnes un peu claires. Donc maîtriser ce sujet, c'est juste indispensable. Voilà la diapo des facteurs de risque à connaître par cœur pour un cas clinique. Le phototype clair, les fameux coups de soleil dans l'enfance, avoir plein de grains de beauté, tout ça, c'est classique. Mais retenez surtout ce point-là, un antécédent personnel de mélanome, ça augmente le risque d'en faire un deuxième de 5 à 8%. Ce chiffre, il faut l'avoir en tête, c'est un grand classique. Bon, maintenant qu'on a identifié le patient à risque, on passe à l'étape la plus concrète, la plus clinique. Comment on repère une lésion suspecte? Et surtout, quelle est la démarche hyper rigoureuse à suivre pour être certain du diagnostic? Alors là, on arrive au grand classique, l'incontournable, la règle ABCD. C'est le premier filet de sécurité. C'est simple, c'est efficace et il faut la maîtriser sur le bout des doigts. Retenez bien la règle. Si une lésion a au moins 2 de ces 5 critères, elle est suspecte. Et suspecte, ça veut dire qu'elle doit être vue par un spécialiste sans délai. Au-delà de l'analyse critère par critère de l'ABCDE, il y a cette règle qui est plus intuitive mais redoutablement efficace, le signe du vilain petit canard. L'idée, c'est de prendre du recul, de regarder l'ensemble des grains de beauté du patient. Celui qui détonne, qui n'a pas le même aspect que les autres, qui ne rentre pas dans le moule, eh bien c'est lui, le suspect numéro 1. Attention, ici, l'ordre des étapes est crucial, il n'est pas négociable. On suspecte cliniquement. Le dermoscope nous aide à affiner notre suspicion. Mais la preuve, la seule et unique preuve, c'est l'analyse au microscope. C'est pour ça que le standard, c'est l'exérèse biopsie complète. On enlève tout d'un coup. Faire une biopsie partielle est une faute grave, car ça rend impossible la mesure de l'épaisseur. Et ça, c'est une perte de chance majeure pour le patient. Ça y est, le diagnostic est tombé, c'est un mélanome. Maintenant, l'étape la plus critique commence. Il faut évaluer précisément la menace pour définir le pronostic et construire la stratégie de traitement. Et pour ça, notre Bible, c'est le compte-rendu de l'anatomopathologiste. Alors là, si vous ne devez retenir qu'une seule et unique chose de cette partie, c'est ça. Le pronostic est presque entièrement dépendant de l'épaisseur de la tumeur, de sa profondeur. C'est logique, plus elle s'enfonce, plus elle se rapproche des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et donc plus le risque qu'elle s'échappe pour donner des métastases est élevé. Tout part de là. Et cette fameuse mesure de l'épaisseur, elle a un nom qu'il faut graver dans sa mémoire. L'indice de Breslow. C'est le chiffre clé du compte-rendu. C'est ce chiffre en millimètres qui va conditionner absolument toute la suite. Les marges de sécurité à la chirurgie, l'indication d'aller voir les ganglions, tout est indexé sur le Breslow. Juste après l'épaisseur, le deuxième critère capital, c'est l'ulcération. Une tumeur ulcérée, ça veut dire que l'épiderme au-dessus est cassé, érodé. Et ça, c'est un très mauvais signe. Ça traduit une croissance rapide, une agressivité, et ça plombe le pronostic, peu importe l'indice de Breslow. Ce graphique, il est ultra parlant. Regardez bien, un mélanome fin, de moins d'1 millimètre, on est à plus de 90% de survie à 5 ans. C'est excellent. Mais regardez la chute vertigineuse dès que l'épaisseur augmente, et surtout s'il y a une ulcération. On peut tomber à moins de 50%. C'est la preuve par l'image que le diagnostic précoce, quand la lésion est encore fine, c'est ça qui sauve des vies. C'est là que tout se joue.
Bon, maintenant qu'on a le diagnostic, le stade, le pronostic, on passe à l'action. On va parler traitement. Et vous allez voir, c'est très logique. Tout ce qu'on vient de dire sur le Breslow et l'ulcération va nous servir de guide. La prise en charge est directement adaptée au risque. Le traitement numéro 1, la base de tout, c'est la chirurgie. Après la première opération qui a servi au diagnostic, on y retourne pour faire ce qu'on appelle une reprise d'exérèse. On enlève plus large pour être sûr qu'il ne reste plus une seule cellule. Et la question c'est, on enlève large comment? Eh bien la réponse est dans le Breslow. Ce tableau, c'est du par cœur pur et dur, une question d'examen hyper classique. Moins de 1 mm, c'est 1 cm de marge, plus de 2 mm, c'est 2 cm. C'est simple et c'est à savoir. Ok, on a traité la tumeur sur la peau. Mais une question se pose. Est-ce que des cellules ont déjà commencé à migrer vers les ganglions lymphatiques? Pour le savoir, quand le Breslow dépasse 1 mm ou s'il y a une ulcération, on a une technique, la procédure du ganglion sentinelle. En gros, on va chercher le tout premier ganglion qui draine la zone de la tumeur pour l'analyser. C'est une étape clé pour savoir si on est face à une maladie juste locale ou déjà régionale, et ça va décider si on doit proposer un traitement complémentaire, un traitement adjuvant. Voilà, le traitement initial est fait. On pourrait croire que c'est fini, mais en fait, pas du tout. Maintenant, on entre dans la phase tout aussi importante du bilan d'extension et de la surveillance. Et là aussi, tout est parfaitement codifié et adapté au risque. Juste une petite parenthèse avant de parler suivi, mais c'est un point super important en pratique. Heureusement, toute lésion pigmentée n'est pas un mélanome. Il faut avoir en tête les grands imitateurs, la kératose séboréique, le carcinome basocellulaire pigmenté, l'angiome thrombosé, ce sont les drapeaux rouges, les diagnostics à ne pas confondre. Mais la règle d'or reste la même. Dans le doute, ça saute. On enlève pour analyser. On ne prend aucun risque. Alors, le bilan d'extension. La question est, fait-on un PT scanner à tout le monde? La réponse est un grand non. La règle, c'est la proportionnalité. On adapte les examens au risque. Pour un petit mélanome, un stade I, on reste simple, un bon examen clinique et c'est tout. Pas d'imagerie qui serait inutile et anxiogène. On commence à sortir l'échographie des ganglions à partir du stade 2A et le gros bilan, le scanner ou le TEP scan, on le réserve vraiment pour les stades plus avancés où le risque de métastase à distance est réel. Après le bilan vient la surveillance. C'est un marathon, pas un sprint. Elle dure toute la vie, mais elle est bien sûr plus intense les premières années, là où le risque de récidive est maximal. Et encore une fois, c'est la même logique. On adapte l'intensité du suivi au stade initial. Pour un stade I, on se voit 2 fois par an. Pour des stades plus élevés, on passe à la vitesse supérieure, avec des examens plus fréquents et des échographies régulières. Vous voyez, c'est toujours cette même idée de proportionnalité. Allez, si on devait résumer tout ça en quelques points flash pour les DN, ce serait ça. 1. Le pronostic, c'est le duo Breslow-ulcération. Point. 2. La seule et unique façon d'améliorer la survie, c'est de diagnostiquer les mélanomes quand ils sont tout fins. 3. La prise en charge n'est pas de l'improvisation, c'est un algorithme précis basé sur le stade. Et 4. Les outils cliniques ABCDE et le vilain petit canard, c'est la base de tout à maîtriser parfaitement. Pour finir, un petit cas concret pour être sûr que tout est clair. On a un mélanome de 0,8 mm non ulcéré. C'est un stade IA, un petit mélanome. On a fait la reprise chirurgicale avec 1 cm de marge, c'est parfait. Et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Celle qu'on oublie parfois mais qui est absolument fondamentale. Eh bien, c'est l'éducation du patient. La prévention secondaire, lui apprendre à s'auto-examiner tous les mois et lui marteler l'importance de la protection solaire. C'est ça qui lui permettra de repérer une récidive ou un nouveau mélanome le plus tôt possible. C'est ça la vraie prise en charge sur le long terme.